Le sexe, c'est pour avoir des enfants seulement. La femme ne doit jamais dire non. Le désir est un péché. Les mariés doivent faire l'amour comme des anges. Le plaisir est charnel, donc impudique. Vous l'avez deviné, nous parlons de sexe dans l'église. Bienvenue mes cœurs à l'écoute dans Parlons ECC, ce nouvel épisode. Nous recevons pour parler de ce thème le Dr Woli Lida Jean Daniel de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Korogo. Alléluia, papa. Bienvenue dans Parlons ECC. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alléluia, les bien-aimés. Alléluia. D'accord. Vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Qui est le Dr Woli Lida, le Dr Jean Daniel? Le Dr Jean Daniel, c'est moi simplement. Je suis le Dr Jean Daniel Lida. Je suis de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de Korogo. Mais avant d'arriver à Saint-Jean-Baptiste, j'étais à Bingerville. D'accord. Voilà, donc c'est de Bingerville que je suis quitté réellement. Voilà. Là-bas, on est là-bas pour les œuvres. D'accord. Et le Dr Woli, comment il est arrivé à l'église du Christian Céleste? Comment je suis arrivé à l'église du Christian Céleste? Nous sommes les enfants de la dernière BAC. Nous sommes nés dans l'église. Nous avons tout appris dans l'église. Donc, nous ne sommes pas quittés ailleurs. Nous sommes les enfants de l'église du Christian Céleste. Les purs produits de l'église. D'accord. Alors, étant donné qu'on parle d'un sujet très important qui a trait au sexe, est-ce que le Dr Woli est marié? Est-ce qu'il a une épouse, il a une fiancée? C'est quoi sa vie matrimoniale aujourd'hui? Je suis marié, je suis père de 2 enfants et je fais un coucou à mon épouse. Je suis marié depuis 2022. Ok, Depuis 2022, depuis le 28 mai 2022, je suis marié. d'accord. Donc très jeune. Ouais. Comment vous avez pu surmonter les passions de la jeunesse, sachant qu'aujourd'hui les jeunes se disent qu'ils ont le temps de vivre Avant de se marier. avant de se Avant de marier? se marier. À cette question, je suis très à l'aise. Je vous assure que parler de Jésus-Christ, parler du mariage n'est pas chose aisée déjà. Parce que à entendre certains prédicateurs, on aurait pu dire que ils sont des anges nés, ils ont grandi anges. Non, j'ai pas été comme ça. Je suis né dans l'église, mais à un moment donné de ma vie, j'ai été frivole. Ok. Il faut le dire, parce que n'ayons pas honte d'avouer nos péchés. J'ai été frivole. Mais quand tu rencontres réellement Jésus-Christ, ton esprit s'ouvre sur certaines choses. Voilà pourquoi j'ai décidé de me marier et de suivre cette vie de famille. Et avec cette vie de famille, on peut facilement allier la vie spirituelle. Ok, ok. C'est vraiment très clair. C'est vraiment très clair. Et, on loue vraiment votre ouverture d'esprit parce que c'est très rare de voir un dévancier parler de sa vie sexuelle passée. Effectivement, tout le monde montre le bon côté, mais vraiment c'est très rare de percevoir ce genre d'ouverture d'esprit. Pour entrer dans le vif du sujet, nous allons introduire la première question. Pourquoi le sexe est un sujet tabou dans nos églises? Merci pour cette question. Je suis, pour certaines personnes, je dirais que je suis pas peut-être bien placé pour en parler, mais je suis parti d'abord d'un constat. Pourquoi parler de ce sujet? Je suis allé d'un constat. Aujourd'hui, au niveau de l'église du Christian Céleste, le sexe est un sujet tabou. Et il n'y a aucune réglementation qui encadre ce sujet. Aucune. Et nous, en tant qu'enfants de l'église du Christian Céleste, on se pose 1000 et 1000 questions. On se demande, mais pourquoi est-ce que... Je vais par exemple prendre un exemple pour attirer votre attention. Regardez d'où je suis parti. J'ai été invité une fois dans une église évangélique pour aller prêcher. Et quand j'ai fini de prêcher,
quand je suis revenu à la maison, ce que j'ai dit là-bas m'a tellement moi-même convaincu du message que quand je suis revenu, je me suis posé la seule question. Pourquoi est-ce qu'à l'église du Christ Céleste, on fait la sortie d'enfant d'un célibataire? Ah, ça c'est un vrai sujet. Pourquoi on fait la sortie d'enfant d'un célibataire? Faire la sortie d'enfant d'un célibataire, c'est autoriser de façon légale, cautionner de façon légale la fornication, la dépravation des mœurs. C'est cautionner cela. Parce que qu'est-ce que l'Église dit? L'Église de Dieu, qu'est-ce que l'Église de Dieu dit concernant le sexe? À quel moment on fait le sexe? Aujourd'hui, on n'en parle pas assez parce que, regarde, quand vous allez prendre au niveau des institutions de l'Église, c'est vrai, j'ai dit tantôt qu'il n'y a pas d'institution, de règles, de réglementation là-dessus. On dira que notre Église est une Église de révélation. Qui parle de révélation dit que tant que l'Esprit n'a pas dit. Si on est dans ce domaine, tant que l'Esprit n'a pas dit. Oui, mais Papa Choufa lui-même a dit que mon Église là, c'est l'Église de Côte d'Ivoire qui va l'organiser. Mais quand on dit l'Église de Côte d'Ivoire va organiser l'Église, ça voudrait dire quoi? On constate que tu es maître de cœur. Maître de cœur, c'est un titre reconnu de l'Église. Mais tu ne peux pas être maître de cœur, tu es célibataire. C'est ça. Exactement. Minimum, qu'est-ce qu'on appelle le mariage? Le mariage, c'est pas forcément aller à la mairie. Mais le mariage reconnu par Dieu, c'est le mariage traditionnel que nous faisons. La dot. C'est la dot. Mais il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, mais est-ce qu'Adam et Ève étaient mariés? Et j'ai commencé à rire. J'ai dit, mais si tu me poses la question, c'est que tu ne connais pas en réalité la définition du mariage. Parce que le mariage, on dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme. Mais quand tu quittes ton père et ta mère, que tu vas derrière une femme, là, vous partez faire quoi? Avoir l'autorisation des parents. Quand vous avez l'autorisation des parents, les deux familles acceptent et on bénit les mariés. Quand vous prenez Genèse 1, verset 28, Dieu fait quoi? Il dit, Dieu les bénit. Donc la bénédiction d'abord que Dieu donne, c'est ça le mariage. Donc, là dans ce cas de Adam et Ève, qui étaient les parents d'Adam et Ève? C'est pas Dieu. Dieu. Donc il les a bénis, il les a mariés. Oui, c'est clair. Mais aujourd'hui, au sein de l'église, il n'est pas marié, il n'a fait aucune dot. On apprend aujourd'hui qu'ils sont ici, demain on apprend qu'il avait l'autre. Je suis passé par là. Je sais de quoi je parle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un témoin vivant pour dire à mes frères, ressaisissons-nous, quittons dans ça. Ok, mais il y a un point que vous avez soulevé tout à l'heure par rapport aux sorties d'enfants. Il y a certains qui disent que l'enfant qui est né n'est pas coupable ou responsable des actes de ses parents. Est-ce que les sorties d'enfants qui sont effectuées dans ce cadre, est-ce que c'est pas en se basant sur ces genres de propos? Je suis content pour cette question. Mais vous savez, quand on prend le livre de Genèse, verset 22, le verset 22, le chapitre 22, je veux dire, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit à Abraham, ton seul enfant que tu as là, prends-le, va sur la montagne, il faut le tuer. Mais quand Abraham arrive sur la montagne, on va voir au verset 16, ce que Dieu va dire. Quand Abraham leva les yeux, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, il y a un bélier qui était derrière lui. Bon, vous comprenez quelque chose? Il leva les yeux et il y a un bélier qui est sorti derrière. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là. Quand il parle maintenant d'Isaac, il dit ton fils unique. Ah! Mais Abraham a eu Isaac. N'a-t-il pas eu Isaac? Il a eu Isaac. Mais Dieu parle d'Isaac en disant que Isaac est le fils unique. Pourtant, Abraham a eu un enfant avec Agar. Mais pourquoi Dieu n'accepte pas Ismaël là? Parce que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. Ok.
Donc, l'enfant, Ismaël n'a rien fait. Et plus loin, Dieu va bénir Ismaël. Il dit, de toi sortiront 12 princes. De toi sortira 12 princes. Excusez-moi. Mais Dieu l'a béni. Dieu n'a rien à voir avec l'enfant. Il va le bénir. Mais le père et la mère qui ne sont pas mariés là, ils ont problème. C'est pas que je me suis bien fait comprendre. Non, On constate aussi que nos dirigeants, nos pères cautionnent un peu cette pratique-là. Parce que ce sont eux qui sont à la tête. Ce sont eux qui sont présents parmi pendant les sorties d'enfants. On a l'impression que ceux qui sont à la tête cautionnent ce qui se passe. Donc, nous, les saints fidèles, on ne peut que suivre. Oui, mais c'est ça, je disais tantôt. J'ai dit qu'il n'y a rien qui encadre cela. On est parti sur le principe de l'esprit. Regardez, je vous dis, je prends un exemple. Quand vous prenez par exemple, la Bible, vous allez voir, il y a eu des grandes révolutions. Mais la révolution chrétienne est une révolution qui a été marquée par le phénomène de la foi. Et la foi, en Hébreux 11, on va vous expliquer ce que c'est que la foi. Mais l'Église est basée sur la foi, sur quoi? Le Saint-Esprit et sur quoi? Les bonnes œuvres. Donc, nous disons quoi? Les bonnes œuvres là, c'est se montrer exemplaire. C'est agir dans le bon sens. C'est pour ça que Dieu va dire. Vous voyez, le premier critère, c'est la foi. Hein? Il y a des gens qui ont eu la foi. Il y a des gens qui ont eu le Saint-Esprit. Mais Dieu a dit quoi d'eux? Arrière de moi. Arrière de moi, Satan. Parce que en plus d'avoir eu la foi en Jésus, ils ont parlé en son nom, ils ont manifesté le Saint-Esprit, mais il les a mis dehors parce qu'ils n'ont pas pratiqué les bonnes œuvres. Donc les bonnes œuvres pour nous ici, c'est d'éduquer nos frères chrétiens à la bonne pratique, l'abstinence avant mariage. Et je dirais, si je prends un exemple, si on est à l'église, que je vois une sœur qui me plaît, le bon sens voudrait que je parte voir, puisque nous sommes dans l'église du Saint-Seigneur, il y a papa, le chargé paroissial, il y a la mère de paroisse. Le bon sens voudrait que tu partes voir la mère de paroisse. Maman, j'ai vu parmi tes filles là, une qui me plaît. Ah, mon fils, est-ce que tu as parlé avec elle? Oui, j'ai parlé avec elle, mais elle me dit que comme on est à l'église, nos parents ici là, c'est le chargé et la mère de paroisse. Mais avant que ça arrive chez papa, il faut que toi, à ton niveau, tu acceptes quand même. Bien sûr. Donc la mère va convoquer les deux. Et mon fils, ma fille, venez. Qu'est-ce que vous dites que vous voulez être ensemble? Donc, si tu as accepté que vous voulez être ensemble, à partir d'aujourd'hui là, on va vous suivre spirituellement et pas de sexe. Que la prière d'abord pour vous étudier. Et quand vous acceptez de faire ça, elle va voir son mari. Parce qu'en réalité, le chargé, spirituellement, est le mari. Donc, elle va voir le père de la maison pour dire, ah, papa, il y a deux de tes enfants là qui disent, ils veulent marcher ensemble. Donc, est-ce que c'est sérieux cette affaire? Oui, c'est sérieux. Il les convoque. Quand vous trouvez un consensus, on va voir maintenant les parents De la fille. de la fille. Les géniteurs de la fille, on va les voir. Quand on va voir les géniteurs qu'ils ont accepté, on fait la cérémonie de la dot. Voilà ce qui est légal. Mais moi, il y a une question qui me... Vous pensez qu'aujourd'hui, tout ce processus-là, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un enseignement véritable dessus dans nos différentes paroisses? Est-ce que le problème ne vient pas de là? Du fait que on ne communique pas assez auprès, surtout des jeunes, sur cette démarche à adopter. Parce que, honnêtement, cette démarche est absente. Hein. Oui, elle est absente parce qu'il n'y a pas de loi qui encadre. Quand vous lisez les ordonnances et les préceptes de l'Église, nulle part c'est expliqué. Nulle part c'est expliqué. Et on va plus loin. On est dans le mariage, mais on ira plus loin. Tel que quoi? D'autres vont te poser un autre problème, le problème de la polygamie. Oui. Ils vont poser un autre problème, le problème de la polygamie. Le problème de la polygamie, est-ce que dans l'église c'est admis? Oui, c'est admis.
c'est admis. Le prophète lui-même avait 2 femmes avant d'avoir la révélation de l'église. Il y a la maman de Emmanuel le chauffard et maman Yaman. C'était ces 2 femmes. Et quand il est arrivé dans l'église, il a eu d'autres femmes. Mais il faudrait que ça soit encadré. Lui, il est parti du principe de la Bible. La Bible dit quoi? Tu peux prendre, si tu as pris, la première doit être au courant, les 2 doivent avoir les mêmes droits. C'est biblique. Oui, c'est dans la Bible. Mais le père même de tout ça là, c'est pas les mecs. Le mec a pris 2 femmes. Le mec, c'est le fils de qui? D'Enoch. Enoch est le fils de qui? Caïn. Donc, l'Enoch prit 2 femmes. Donc, l'Enoch lui-même, il a pris 2 femmes. Dieu n'a pas parlé de ça. Il s'est pas fâché pour ça. Donc, si depuis le commencement même, les gens déjà prenaient 2 femmes, c'est que c'est pas quelque chose que Dieu interdit. Mais il faudrait que ça soit fait dans les règles de l'art. Même Jacob aussi prit 2 femmes, même 2 sœurs. Papa, excuse-moi de te couper la parole. Oui. Mais à partir de quel moment Dieu dit l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme? Ok. On n'entend pas parler de ses femmes. Ok. Il quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme. Et tous 2 ne forment qu'une seule chair. Une seule chair. Ça, c'est une très belle question. Parce que c'est une question qui revient à chaque moment. L'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Alors qu'il y a des polygames. Mais regardez, si on part du principe que chaque homme a une cote fabriquée. Oui. Et si la dame décède, vu qu'ils n'ont pas fabriqué une deuxième cote pour toi quelque part, si la dame décède, c'est femme de qui tu apprends? Dieu va fabriquer une autre cote peut-être. Hein? Il peut rester comme ça. Est-ce que c'est possible? Vous pouvez accepter ça? Qu'aujourd'hui, si le gars, il y a des mariages où il y a la mort précoce. Bien sûr. Elle est jeune, elle a 28 ans, elle vient de se marier. Son mari décède d'un accident. Donc, elle ne doit plus avoir d'autres hommes. C'est pas possible. Elle va se remarier. Mais je dis que si on partait du postulat qu'il y a une seule cote fabriquée, donc tu ne dois plus chercher l'autre cote. C'est quoi de qui tu apprends? Mais en même temps, est-ce que la polygamie, c'est pas aussi une autre forme d'insatisfaction des hommes? Est-ce que c'est pas le fait que les hommes soient des éternels insatisfaits qui fait que on va vers la polygamie, on prend une, elle ne nous suffit pas, on prend une seconde, jusqu'à on va à 3, 4, 5. Est-ce que c'est pas une forme d'insatisfaction des hommes? Une forme d'impudicité. Non, vous savez, la polygamie elle-même est un sujet très, très compliqué, très complexe. Parce que, si je veux répondre à cette question, j'aurais voulu que le prophète soit là. Pour que moi, je puisse poser la question au prophète. Pour que, si le prophète me donne une réponse, je puisse vous la communiquer. Ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible d'ailleurs. Donc, je dirais quoi? Je dirais que, si Dieu, lui-même, t'a convaincu, toi, de venir dans cette église, si t'as convaincu, toi, de venir dans cette église, et tu sais que celui à qui Dieu a donné ce message, et que toi, tu as accepté pour venir, on dit lui-même, il est polygame. Donc, je vous retourne la question. Il était polygame bien avant sa conversion. Bien avant sa conversion, mais voilà ce que la Bible dit. Quand on va prendre, quand on va prendre 1 Corinthiens 7, verset 17. Si on prend 1 Corinthiens 7, verset 17, c'est clair. Dieu t'accepte dans ta condition. La condition dans laquelle tu étais, et puis tu es venu là. Dieu t'accepte dedans. Si vous êtes converti, vous avez 2 femmes, vous venez à l'église, je dirais que, mais pourquoi vous avez 2 femmes? Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme. Donc cette femme qui est là, libère là. C'est pas biblique. Donc si Dieu s'est révélé au prophète, et que le prophète, il avait dit au prophète, il faut libérer une de tes femmes. Nous tous on avait libéré. Si on avait 2e. D'accord. Je ne sais pas si on se comprend. Mais je vais revenir sur quelque chose. Concernant le sexe. Parce que la véritable question qu'on se pose
Mais cette affaire de sexe là, quittait où? C'est quoi les impacts? C'est quitté où? Et quel a été l'impact que ça a eu sur l'humanité? Et l'impact que ça continue d'avoir. Mais quand on va prendre le livre de Genèse l'explique. Genèse 1, verset 28. Dieu bénit Adam et Ève. Il dit, soyez féconds, multipliez la terre. Donc Adam et Ève étaient prédisposés à faire le sexe, à avoir des rapports sexuels. Mais pour féconder, il faut... Bien sûr. Il faut faire, ou bien? C'est clair. Donc, on peut pas... Dieu a créé le cadre. Mais Dieu avait déjà fait. Mais quand le serpent, qui est le plus rusé des animaux, vient, et qui dit à Ève, il dit à Ève, écoutez bien, il dit à Ève que, mais ça là, c'est un bon fruit, il faut manger. Elle dit, Dieu a dit qu'il ne faut pas manger de ce fruit. Mais moi, ça me choque. Ça me choque, pourquoi? Parce que quand Dieu donnait l'ordre à Adam, Ève n'existait pas. Ève n'était pas créée. Mais quand Dieu crée Ève, et quand Dieu crée Adam, il dit quoi? Adam dit, voici cette fois-ci, l'os de mon os, la chair de ma chair. Il est bien poétique. Quand quelqu'un va quand il est amoureux, Bien sûr. donc Adam est tombé amoureux de ce qu'il a vu, du physique. Ève avait-il un cras? Il est tombé amoureux de ce qu'il a vu. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il va dire? Quand quelqu'un est amoureux, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte tout. Il dit son secret à sa femme. Exactement. Donc il a dit son secret. Dieu n'avait pas dit à Ève, Dieu avait dit à Adam. Et l'amoureux, il a dit ça à sa femme. C'est un vendu. On peut le dire. Papa, quand vous parlez de pommes et sexe, c'est quoi le rapport? Oui, j'en viens. Ok. Je vais plus loin. Quand on parle dans le jardin d'Éden, je vous pose la question, ils étaient combien dans le jardin? Si on doit dénombrer le nombre de personnes qui étaient dans le jardin. 2. Il y avait Adam et Ève. Il y avait Adam, Il y avait Ève. il y avait Ève. Et puis il y avait qui? Il y avait le serpent, si on peut. Les Il y avait le animaux. serpent, oui. Et puis il y avait qui? Il y avait Dieu. Il y avait Dieu. Donc, 4. ils étaient 4. Ça, moi, je suis d'accord qu'ils étaient 4. Mais quand on va prendre le livre de Ézéchiel 28, on va prendre le verset, par exemple, le verset 13, le verset 12, par exemple. On dit, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Le roi de Tyr, c'est un roi. Et voilà ce que Dieu dit au roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le roi de Tyr, on dit il était en Éden. Mais est-ce que c'est au roi de Tyr on parle? Ici, on parle à qui? On parle au roi de Tyr, non? Oui. Mais est-ce que le roi de Tyr était en Éden? Non. Voilà. Quand Jésus dit au porc qui était, dit au fou qui venait, et puis il dit, vous êtes combien? Et puis tu entends, nous sommes légion. C'est le fou qui a parlé. C'est l'esprit qui est au fou, dans le fou là, à qui Dieu s'adresse. Donc ici, le roi de Tyr est roi, certes, mais il était possédé par Lucifer. C'est pour ça que Dieu lui rappelle que toi, Lucifer là, tu étais en Éden. Mais quand il était en Éden, la Bible dit en Genèse que c'était le serpent. Mais le serpent là, on dit c'était l'animal le plus rusé. Donc il était un animal. Mais que Lucifer a possédé. C'est pour ça que quand on parle de malédiction, on dit tu marcheras. Serpent marche. Tu marcheras sur ton ventre. Serpent marche. Donc, vous voyez. Donc, de là vient d'abord la première question sexuelle. Mais il était en Éden. Donc, c'est l'esprit de Lucifer qui était là-bas. Et quand on pose la question à Ève, elle dit, c'est le serpent qui m'a séduit. Mais prenez la définition de séduit. Prenez la définition de séduit. Quand on dit qu'il m'a séduit, on sait ce que ça veut dire. Bien sûr. Donc, Adam et Ève a été séduit
d'où manipulée par Lucifer, elle aussi à son tour a manipulé son époux. Donc voilà ce rapport dans lequel nous sommes. Première des choses. La deuxième des choses qui est vraiment très importante, c'est que Dieu va maudire. Pour dire quoi? Lorsque nous faisons le sexe et que le sexe que nous faisons n'est pas fait de façon légale, il y a des malédictions qui suivent. C'est pour ça que j'attire l'attention de la jeunesse. Il y a des malédictions qui en découlent. Regardez, si tout à l'heure là, si on prend un exemple, on prend un enfant, on le dépose là, il est nu, ça, on va dire, hey, petit, tu n'as pas porté habillé. Où est ta maman? Ils n'ont qu'à l'habiller. C'est tout ce qu'on va dire. C'est ça. Mais, alléluia, il ne peut pas me mettre nu ici. Vous savez que je ne peux pas me mettre nu ici. On va crier au scandale. Vous avez crié au scandale. C'est clair. Ça, c'est un. Mais parce que vous pensez que je suis mature, que je ne peux pas faire. Mais on va prendre un exemple, un autre exemple. Un enfant de 10 ans qui ne connaît même pas le sexe. Quand on lui dira, faut te déshabiller, il ne va pas se déshabiller là. Pourquoi? Il ne connaît pas le sexe. Mais pourquoi il sait que là, on ne doit pas être nu. On doit se revêtir. Parce que il y a ce que j'appelle l'étape d'enfant, de bébé, qui passe à l'étape de la puberté. Donc la puberté, c'est le bagage spirituel, le bagage physiologique que l'enfant gagne. Il constate que sa voix change, il y a ses rondeurs qui sortent, le pubis commence, les poils commencent à apparaître, il y a tout ça là. Donc il découvre des choses, il y a un changement. Donc il a l'information. Dès qu'il a cette information, il sait que son corps devient sacré. Il cherche à le protéger. Donc Adam était nu, ils étaient des enfants. Mais dès qu'ils ont mangé du fruit défendu, ils ont eu cette connaissance d'abord de savoir que, on est formé maintenant. Hein. On est arrivé. Hein. C'est le moment. C'est le moment. Hein. Vous voyez? Donc, bien aimé, on va pas être long, mais je vais dire que c'est un appel à nos dirigeants de l'église. Un appel pour dire à nos papas, il ne faudrait pas que nous oublions l'essentiel. Le prophète a voulu, l'un de ses vœux, avant de partir, il a dit que cette église sera organisée par la Côte d'Ivoire. Il faudrait que les dirigeants s'asseyent pour encadrer la jeunesse, pour mettre, créer des lois pour encadrer le phénomène sexuel. C'est clair, tout part de là. Avec des lois, avec des sanctions. Il faut qu'on soit un peu dur là-dessus. Parce que j'ai croisé plein de personnes qui ont quitté l'église. Quand tu leur parles, ils disent, oh, c'est laisse là. Affaire de sexe là. Bon, n'importe qui, les papas là, un quitte là-bas, il sort l'autre. Il finit, il laisse ici, il sort ici. Les sœurs là, chacun, et puis personne n'en parle. On trouve ça normal. Mais s'il y a une loi véritable qui encadre, je vous assure que ça va nous aider spirituellement. Ça va nous aider à grandir. À grandir spirituellement. Ça va faire de nous vraiment, ça va créer une alliance parfaite avec le Saint-Esprit. Je veux pas qu'au dernier jour, malgré tout ce que nous avons fait, il faudrait pas que le Christ vienne et puis dise, oh, vous là, les blancs, allez de moi. Parce qu'on a passé notre temps à forniquer, à être adultéré. Donc vraiment que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Et qu'il nous accorde le discernement. Amen. On n'est pas venu ici pour indexer qui que ce soit, lancer la pierre à quelqu'un. Nous c'est un appel que nous faisons. On pleure, nous voulons que notre église grandisse. C'est clair. Si elle grandit comme ça, forcément, des réalisations vont suivre. C'est ça. Clairement. Aujourd'hui, l'esprit de Jézabel a envahi l'église. Ah, clairement. Parce que qui parle de sexe, parle de beauté. On dit, qui m'a séduit, donc il y a la beauté. Aujourd'hui, tu vas voir les filles là. Le maquillage, les make-up, des ongleries exagérées. Tu as l'impression que, mais c'est pas le Christ, vous venez séduire, c'est nous qui sommes là. Clairement. Des soutanes transparentes. À la limite.
Vraiment que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Mais papa, parlons de pratiques sexuelles. Donc, Ok. Est-ce qu'il y a des pratiques qui sont interdites entre des couples? Là, on est dans un cas où le frère a suivi les normes, ils sont mariés. Est-ce qu'il y a des pratiques dans le couple qui sont interdites? Ok. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Amen. Parlant de pratique, ça me fait rire parce que aujourd'hui, le chrétien céleste, je veux dire, il a fait une typologie des préceptes. Je prends un exemple. Nous on boit pas dans notre église, hein. Nous on mange pas porc, hein. Mais il a bien rouge et noir. Est-ce que vous comprenez? Mais rouge et noir là, d'abord là, tu n'es pas dans le bon tempo. C'est ça. Donc, je veux dire quoi par là? Je veux dire que lorsque nous sommes chrétiens célestes, que nous sommes mariés, nous devons faire les choses dans les règles de l'art. J'entends souvent certaines chantes qui disent que moi je suis chant de l'Éternel, je ne dois pas chanter dans le micro à domicile. Bien aimé, si tu es chant de l'Éternel, que ton mari dit chante dans un micro, chante dans un micro. C'est le même micro. Mais c'est considéré comme un péché. C'est considéré comme quoi? Un péché. Et c'est écrit où? C'est pourquoi on demande. Moi, je sais Nulle pas. part. Ce n'est pas écrit quelque part que c'est considéré comme un péché. Ton corps appartient à ton mari. D'accord. Toi homme, ta femme, ton corps lui appartient. Vice versa. C'est ce que la Bible dit. Et chez nous, par exemple, au niveau de l'ECC, on a la règle des 72 heures pour les devanciers. C'est ça. Vous comprenez? La règle des 72 heures. Mais je prends un exemple simple. Tu es avec ton mari. Et puis, dimanche matin, tu t'habilles, alléluia. Tu portes ta soutane, tu prends tes trucs. Et puis, tu prends ton sac, tu prends la clé de la voiture, tu t'apprêtes à partir. Il est devenu garçon dans ta main. Il dit que c'est ça, il veut faire. Bien aimé, il faut lui donner, il reste à la maison. Ah bon? Oui. Bon, va à l'église, va prier le Seigneur. Il ira voir une autre fille. Et ça va retomber sur ta tête. Mais pourquoi ça doit retomber forcément sur ma tête? Mais c'est un désir. La Bible dit que lorsque l'homme éprouve un désir pour sa femme, elle doit lui donner. D'accord. Il n'y a Mais pas de débat. La Bible aussi a dit Oui. de sanctifier, de respecter le jour du Seigneur. D'un commun Ah d'accord. D'un commun accord. Pour terminer. D'un commun accord. D'accord. Même les histoires de chasteté. Si un prophète vient et puis il dit, il reçoit une personne et puis il lui dit, le Seigneur dit faut que tu sois dans la chasteté. Bien aimé, si elle avait quelqu'un qui n'est pas céleste, ou bien elle est venue consulter Dieu par exemple, qu'elle avait quelqu'un qui n'est pas céleste, c'est d'un commun accord. Quand on te met dans la chasteté, que tu n'es pas encore marié, Dieu veut te préparer à te marier. C'est ça. Donc il te dit, laisse ta mauvaise pratique. Et puis il te prépare pour quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? C'est clair. Donc voilà ce qui est légal. Ton corps appartient à ton homme. Ton corps appartient à ta femme. D'accord. L'autre, je prenais l'exemple de je suis chant de l'Éternel, tout ça là. Que si tu es chant, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Mais tu es gynécologue. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on lit le message? On a tout compris. Vous êtes des gynécologues? Non. Vous faites quoi là-bas? Si vous n'êtes pas des gynécologues, c'est pas votre rôle. On s'est compris? On s'est compris. Vous n'êtes pas gynécologue, vous faites le truc. On s'est très bien compris. Donc si on veut partir du principe que le rapport sexuel est religieux, c'est la position tue-moi. Le monsieur, il vient, il monte sur toi. Il n'y a pas d'adresse, pas de câlin, rien. Vous reproduisez, vous levez. Mais on va voir si ton foyer va durer. Le monsieur a décidé de dire, il ne veut plus d'autres femmes. C'est toi s'il veut. Mais mets-le à l'aise. Mais par contre, c'est que moi, j'enseigne, je dis, il y a des rapports contre nature.